Bonjour à tous, je m'appelle Aymen et je suis l'un des porte-parole de notre mouvement citoyen tunisien Intilac 2050. J'ai été conçu pour représenter toute la diversité de notre pays. Originaire du nord, du sud, du centre, je suis d'ici et d'ailleurs. Je me revendique arabe, berbère et bien plus encore. Moderne tout en étant fier de nos traditions, j'embrasse toute notre histoire et toutes nos cultures, les faisant miennes. Ensemble, nous vous proposons de tracer un chemin pour donner un avenir serein à nos enfants. Mais avant, faites une pause sur la vidéo, fermez les yeux pendant quelques secondes, concentrez-vous et imaginez votre Tunisie idéale. Cette image de Tunis vous donne un aperçu de ce que nous imaginons en regardant notre pays à travers la fenêtre de notre mouvement Intilac 2050. Et maintenant, ouvrons les yeux sur notre réalité quotidienne. La question que nous vous posons est simple. Est-ce que le système qui a dilapidé près de 120 milliards de dinars de crédit en moins de 10 ans pour conduire le pays vers ceci, pourra-t-il par miracle produire un jour ceci? Cette question n'est ni symbolique ni philosophique. Tous les documents de stratégie, d'études ou d'analyse, produits depuis la Révolution, démontrent sans exception que pour les plus de 400 ministres qui ont gouverné ce pays depuis 2011, la réponse est définitivement oui. Car ces études sans vision partagée, sans méthode commune, sans ambition et surtout sans aucune cohérence d'ensemble, ont toutes un seul point commun. Elles valident, renforcent et protègent le système existant. Pour notre mouvement, la réponse est évidemment non. Le système actuel n'a aucune chance de nous proposer un avenir moderne, viable et pérenne. Et les 120 milliards de dinars de dette prouvent sans aucun doute possible que le problème n'est pas l'argent. En réponse à la situation actuelle, notre mouvement propose un plan ambitieux et unique de transformation de la Tunisie, visant à atteindre 285 milliards de PIB d'ici 2050. Cela veut dire concrètement que nous souhaitons atteindre en 2050 le niveau de vie du Portugal d'aujourd'hui. Ce plan de transformation est composé de 4 grandes étapes. 2025. Notre plan d'urgence en 50 mesures rapides et pertinentes pour réorienter les flux financiers existants vers des activités créatrices de valeur et jeter les bases de notre nouveau système productif au service du social et du bien commun. Ce plan d'urgence propose également un vaste débat national sur les attentes de la jeunesse, du peuple et sur les sujets clés de notre société. Ce débat servira à la préparation de l'étape suivante. De 2025 à 2030. La mobilisation des forces vives pour la reconstruction de la nation. Il s'agit de remotiver et mobiliser nos forces vives, de fédérer la nation, de reconstruire notre République avec ses institutions et de mettre en place les bases de la transformation structurelle de notre pays. Cette étape est construite autour d'un plan d'investissement de 250 milliards d'euros en 15 ans pour transférer en région 40% de notre activité socio-économique actuellement concentrée sur le littoral menacé par la montée de la mer. Ce transfert permettra de soulager les grandes villes côtières comme Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, totalement saturées, de stopper l'exode rural et permettra le retour en région de 2 millions de personnes. Cette grande transformation permettra de reconstruire nos infrastructures, nos réseaux de transport, d'énergie et d'eau, nos chaînes logistiques et nos chaînes de valeur. Elle vise également à transformer nos entreprises, nos services publics, mais aussi à créer 10 nouvelles grandes villes éco-responsables et à transformer, moderniser et interconnecter nos territoires, nos villes et nos villages. Nous regrouperons tout notre enseignement supérieur, notre recherche et nos incubateurs de start-up dans 6 grands campus autonomes, répartis sur nos régions et pouvant accueillir au total 200 000 personnes. Ces campus du futur généreront de l'activité sur tous les secteurs et redynamiseront des régions entières. Une immense barrière végétale nous permettra de stopper l'avancée du Sahara. La partie contenant déjà de l'eau du Tchot El Djerid sera creusée et deviendra en moins de 10 ans un lac salé d'environ 20 km², alimenté par les eaux de notre méga-station de dessalement d'eau de mer de Gabès, ceci afin que les eaux saturées en sel de la station de dessalement ne soient pas déversées en mer. Ce lac accueillera un tourisme haut de gamme permettant de financer le projet. De plus, notre projet Arche de Noé prévoit dans la région la création de l'une des plus grandes zones de protection des animaux et espèces menacées. Ce parc accueillera un grand centre de recherche, des espaces dédiés au tourisme culturel responsable, incluant des safaris nocturnes
et des expériences immersives, des jardins botaniques, un hôpital universitaire vétérinaire, une salle de conférence, ainsi qu'un centre de formation et d'interprétation de la nature. Notre lac salé permettra de fournir l'eau nécessaire aussi bien pour la barrière végétale, sauver nos oasis et palmeraies du sud, alimenter nos centrales solaires à concentration, nos centrales de vapoformatage de méthane générant de l'hydrogène, et permettra d'alimenter notre grand parc animalier. 8% de notre population vit en forêt et fait partie des groupes les plus précaires. Notre plan inclut la création de plusieurs grandes industries destinées à dynamiser ces régions, telles que le tourisme de nature et de découverte, la création de vastes réseaux de sentiers de randonnée, incluant des lodges, des campings, des maisons d'hôtes et des parcs de loisirs, une industrie d'éoliennes en bois, l'utilisation du bois pour le mobilier urbain, l'agroforesterie, l'apiculture et le développement d'ateliers d'artisanat local. Ces mesures prendront en compte des aménagements permettant de stopper la catastrophe des incendies qui, en 2023, ont détruit 4800 hectares de forêt. Cité du citoyen, cité de l'industrie, cité de la chimie, village santé et bien-être, territoire d'aventure et de découverte, village sports et loisirs, village des savoirs et de la connaissance, Kairouan, capitale des arts et des sciences islamiques, hôtel sous-marin à Bizerte, Sousse, capitale du nautisme éco-responsable, SFX, capitale de la recherche et de l'innovation, Kerkena, capitale de l'agriculture sous-marine, Tozeur, première base de tourisme spatial, El Jem, première cité romaine reconstruite, Tatooine, nouvelle cité de Star Wars, Maktar, cité de l'archéologie, Béja, capitale de la permaculture et de l'agriculture responsable, 12, capitale des sports et loisirs sahariens. Nous proposons plus de 100 chantiers de transformation qui redessineront notre pays pour construire une Tunisie idéale et éternelle. De 2030 à 2040, la reconstruction d'un grand Maghreb élargi. Nous devons créer les géants économiques maghrébins qui permettront à notre région de rayonner dans le monde, d'assurer notre indépendance et notre souveraineté régionale. De 2040 à 2050, la résilience stratégique, une étape qui nous permettra de résister aux grands défis de demain, comme la fin de la disponibilité des ressources stratégiques clés ou les impacts massifs du changement climatique provoquant des déstabilisations de régions entières, comme en Afrique ou au Moyen-Orient. Les forces que nous avons construites dans les étapes précédentes doivent garantir une agilité de toute la nation, nous permettant d'adapter nos alliances et nos stratégies pour aborder cette phase qui sera une étape clé pour toute l'humanité, et ceci jusqu'à 2070 environ, période qui verra le début d'une chute rapide de la démographie mondiale. Ce planning clair et précis nous permettra de construire ensemble une Tunisie souveraine, résiliente et conquérante, qui retrouve sa place de carrefour des civilisations en plaçant l'humain au centre de toutes ses préoccupations. 2024 est une année électorale clé pour notre avenir, et nous devons nous battre ensemble pour placer notre vision et nos propositions au cœur des débats. Pour cela, nous avons anticipé et travaillé dur pendant 3 ans, loin des regards et des projecteurs. Aujourd'hui, nous sommes prêts à assumer notre destin. Face au désert idéologique et à la médiocrité dans lequel notre pays a sombré depuis la Révolution, ce travail riche et détaillé fera la différence, à la seule condition que nous soyons tous ensemble impliqués pour le partager, l'enrichir et l'améliorer continuellement. Pour ce faire, nous publierons sur notre site chaque semaine jusqu'à l'élection présidentielle le détail du plan de transformation sous la forme d'articles courts. À chaque publication, ma collègue Lélia et moi-même viendrons vous faire une synthèse des sujets abordés. Ainsi, notre prochaine vidéo concernera la présentation de notre manifeste qui synthétise l'ensemble de notre vision. Pour conclure, je vous laisse avec cette pensée qui guide notre mouvement. Tounes, un seul peuple, une seule nation, un seul avenir pour tous.